Voici dans cette vidéo le corrigé de l'exemple du TD3, page 29, sur un tableur Excel. Donc, dans cette vidéo, je vous expliquerai les méthodes de l'ER normal, ELR amélioré et de Range-Kutta 4. Puis, l'exercice du TP3 sera à faire en totale autonomie. J'attendrai donc vos captures d'écran sur Discord. Allez, c'est parti. Donc, l'exemple en question, il s'agit de l'équation que nous avions résolue dans le TD précédemment. Donc, voilà la solution exacte ici. Et nous allons chercher une solution approchée par la méthode de l'ER normal pour commencer. Donc, voici la formule que nous avions démontrée. Alors, on travaille sur l'intervalle 0,1 et il faut bien se donner un intervalle sur lequel nous allons chercher les approximations des points de notre courbe exacte. Donc, on choisit l'intervalle 0,1. Forcément, 0, c'est obligé puisque notre condition initiale démarre à 0. Et puis 1, eh bien, c'est l'énoncé qui l'a fixé. Le pas d'intégration, c'est-à-dire la distance entre chaque point de notre tracé, est donné dans l'énoncé aussi, c'est 0,01. Donc, concrètement, graphiquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, graphiquement, voilà, vous avez la solution exacte, donc on la connaît, d'accord? C'est la représentation graphique de la résolution faite en TD. Et puis, solution approchée, une solution approchée par ELR normal est donnée par cette formule. Alors, ici, si on regarde dans le graphe, d'accord, notre intervalle, c'est 0,1. Donc, T0, c'est 0. Et B, c'est 1. Ensuite, on vous dit que H, c'est 0,01. Donc, H, ici, c'est 0,01. La condition initiale, Y de 0 égale à 2 tiers. Donc là, on a 2 tiers. OK. Et puis, il va nous falloir, donc maintenant, la fonction f pour pouvoir programmer notre méthode de l'ER normal. Eh bien, pour obtenir la fonction f, on part de l'équation différentielle. Ici, c'est y' plus 150y égale à 49 moins 150t. Et puis, on exprime y', et donc égal à 49 moins 150t moins 150y. Donc voilà la fonction f de t, y. Et c'est elle qui va nous permettre de programmer notre méthode. Donc je vous avais conseillé dans le TD précédemment de construire sur Excel une colonne I, une colonne TI, une colonne f de TI, YI, une colonne YI et une colonne Y de TI, puis d'estimer l'erreur à l'aide de la formule qui était donnée dans le cours. Alors, qu'est-ce que cela va nous donner? Eh bien, cela va nous donner ce résultat-là. Alors, je vous conseille éventuellement de mettre sur pause, puis de travailler, si ce n'est déjà fait, cet exemple sur Excel, et puis ensuite de mettre sur Play pour avoir la résolution. Alors, donc nous allons sur Excel et je vais vous montrer pas par pas comment on fait. Donc ici, il nous faut les valeurs de A, B, d'accord, H et N, le nombre de sous-intervalles. Pourquoi? Parce que N, on en a besoin dans la formule pour savoir jusqu'où on calcule les valeurs approchées des ordonnées. Donc A, on a dit c'est l'intervalle 0,1. D'accord, donc B, c'est 1. H, c'est donné dans l'énoncé, c'est écrit ici au-dessus, d'accord, l'intervalle 0,1. H, c'est 0,01. 0,01. Voilà. Et puis N, eh bien N, il est donné par, comme on l'avait vu dans précédent TP, B moins A sur H. Donc B moins A, le tout divisé par H. Voilà. Oups, eh ben ça commence. B, ah oui, H, faut le faire. Divisé par H, d'accord? Hop, c'est parti. Donc, maintenant, voilà. Alors, on peut, si on veut, arranger les choses. Voilà. On va mettre, aller en jaune, ce sont les données du problème. Et donc, maintenant, je vous ai expliqué qu'il fallait faire une colonne d'indice I, c'est l'indice de notre suite.
Ensuite, une colonne des TI, hein, c'est les intervalles, hein, c'est les valeurs T0, T1, T2, hein, jusqu'à B, jusqu'à Tn. Ensuite, il nous faudrait, pourquoi pas, f de TI, YI. Alors, c'est pas obligé, mais ça permet comme ça d'éviter les erreurs et de pouvoir vérifier aussi les étapes du calcul. Y indice I, donc ça, c'est la solution approchée, d'accord ? Et puis, on va aussi mettre la solution exacte de façon à pouvoir comparer, hein, puisqu'ici, on peut comparer. On sait calculer analytiquement notre solution. Donc, on va en profiter. Donc, ça, c'est la solution exacte. OK. Alors, I. Donc, I varie de 1 jusqu'à N. Alors, oui, mais en fait, de 0 jusqu'à N, puisque on a la condition initiale. Vous vous rappelez qu'on a noté 0, c'est T0 et Y0, c'est 2 tiers. D'accord? Donc, il faut démarrer à 0. Donc, ici, on va sélectionner les deux cellules et nous allons comme ça jusqu'à 100. Oups, évidemment. Voilà. D'accord? OK. Alors, ensuite, les TI, vous vous rappelez? TI, c'est, oui, A plus IH. C'est T0 plus IH. D'accord? Vous vous rappelez sur le TI, c'est T0 plus IH. OK? Allez, donc ensuite. Alors ensuite, voilà, donc ça, c'est égal à T0. Ben, T0, c'est A. D'accord? Et ici, on va avoir le précédent. Et ici, égal le précédent plus le pas H. D'accord? Mais attention, parce que quand vous allez faire ça, vous savez qu'il faut bloquer le H. Donc, on va mettre un $ ici. Et voilà. Double-clic. C'est parti. On vérifie qu'on a bien l'intervalle de 0 jusqu'à 1. Ça marche. Alors, maintenant, f de TI, YI. Alors, comment trouver f de TY? Eh bien, c'est la formule qui est donnée ici. Voilà, d'accord? Alors, voilà, f de TY. OK? Donc, nous allons nous servir de cette formule, bien entendu. On n'a pas le choix. Donc, f de T0, Y0, ça va être quoi? Ben, ça va être égal à 49 moins 150 fois T0, donc il est là, OK, moins 150 fois Y0, ben ça sera ici, d'accord? Ça sera. Alors, je ne peux pas cliquer, donc je vais mettre D9. D9. Voilà, OK. Voilà pour f de TI, YI. Donc, YI, valeur approchée, bah, Y0, hein, c'est la condition initiale, c'est 2 tiers. Donc, égal 2 tiers. Y de TI exact, donc c'est cette formule que nous allons écrire ici. Donc, Y de T0 égale 1 tiers fois parenthèse exponentielle de moins 150 fois T0. Voilà, d'accord. Plus 1, parenthèse, moins T0. On vérifie. 1 tiers fois, attention aux parenthèses, ici, j'en ai oublié une. Non, j'en ai pas oublié. C'est là que j'en ai oublié une. Voilà. Tac, d'accord, c'est l'exponentielle de moins 150t plus 1, le tout fois 1 tiers, et ensuite moins T0. OK. Donc là, on retrouve la même valeur ici. C'est normal, puisque je vous rappelle que ça, c'est la solution, pardon, de notre équation différentielle, hein, qu'on avait calculée
dans la première vidéo avec condition initiale y de 0 égale à 2 tiers. Donc, quand t0 égale à 0, voilà, c'est ça, hein, d'accord, on va retrouver 2 tiers. On retrouve la même valeur, c'est normal. Donc là, par contre, je vais faire un double clic et j'obtiens ainsi toutes les valeurs de la courbe, vous savez, des ordonnées, des points de la courbe exacte. Y de t0, y de t1, y de t2, y de t3. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est voilà, l'ordonnée de tous ces points-là. D'accord? C'est l'ordonnée des points de la courbe exacte. Alors, je reviens maintenant. On va exprimer l'ordonnée des points de la courbe approchée. Donc, pour cela, je vais maintenant rentrer la formule de YI. Donc, YI, ou YI plus 1, si vous voulez, YI plus 1, c'est le précédent, le YI qui est là, plus H fois F de TYI qui est ici, dans cette cellule. Donc, c'est égal à YI plus H fois F de TYI. Voilà, je fais entrer. Ici, je vais bloquer le H dans la formule avec un $. Je fais entrer. Je vais étirer la formule pour le YI qui sera après, d'accord? Et maintenant, je double-clique. Et voilà les résultats obtenus, d'accord? Alors maintenant, je vais calculer l'estimation de l'erreur avec la formule. Donc, il me faut connaître le maximum de la valeur absolue de la différence entre valeur exacte, hein, ordonnée exacte et ordonnée approchée. Donc ici, on va mettre erreur absolue pour chaque point. D'accord? Donc c'est égal à ABS, parenthèse, valeur approchée moins valeur exacte. Entrée, et je double-clique. Et voilà ce que j'obtiens. D'accord? Bien. Alors maintenant, je vais calculer E de Y. Donc E de Y, c'est l'erreur en fait. C'est l'estimation de l'erreur absolue générale. Alors j'ai mis un grand E ici. Voilà, on va mettre un grand E, ce sera mieux. Alors donc là, c'est égal à max, valeur max, d'accord, de toutes les valeurs absolues ici. Donc, je les sélectionne toutes, un peu comme lorsque je fais la somme. Hein. Je les sélectionne toutes. Donc là, je vais avoir un 2 points. Vous voyez, F9, 2 points, F109. Voilà, donc là c'est bon, je fais entrer et j'ai comme ça, j'obtiens ainsi l'erreur absolue. C'est pas très réjouissant, on espère que les méthodes suivantes vont être bien meilleures. Alors maintenant, nous allons tracer sur un même graphe la courbe approchée et la courbe exacte. Donc pour cela, on sélectionne. Alors je vais peut-être un petit peu arranger, ouais, je vais peut-être faire quelque chose de plus joli ici. Donc là, on va dans l'accueil mettre voilà ce qu'il faut, on va mettre en bleu. Voilà. Et donc ici, ça ce sont les calculs finaux. On va mettre comme ça et on va mettre du vert. Voilà, c'est solution finale. Ok, F solution finale. Bon, on va mettre aussi, tiens, allez hop. Hop, on copie la forme et on va le mettre ici. Voilà, ça c'est notre résultat, hein, notre résultat final avec l'erreur d'estimation. Alors, on va tracer maintenant, comme je vous ai dit, sur un même graphe, YI, Y de TI. Donc voilà l'abscisse, on laisse appuyer sur CTRL et on sélectionne les deux colonnes exactes approchées. Voilà, tac. Et donc maintenant, on fait insertion, nuage de points, surtout ne vous trompez pas. Et voilà. Voilà ce que nous obtenons. Donc là, le titre du graphe, on va mettre méthode Euler normale. Voilà, Euler normale.
Et puis, voilà. Donc, vous avez ici, hein, au départ, un petit dérapage. On va dire que l'approximation n'est pas excellente, loin de là, au départ. Par contre, après, ça s'arrange, puisque les courbes sont quasiment superposées. Bien, ça marche. Alors, maintenant, nous allons travailler sur la méthode de l'aire améliorée. Alors, dans cette méthode, vous voyez ici, vous avez les formules qui vous sont données. Donc, vous allez avoir deux paramètres K1 et K2. Donc, K1, c'est f de ti, yi. Donc, ça, vous avez compris, il suffit d'appliquer la formule. Hein. Ti et yi sont ici, remplace t et y. Et K2, c'est f de ti plus 1, yi plus h de h fois f de ti, yi. Ça veut dire que vous allez faire une colonne de K1, une colonne de K2. Et dans la colonne de K2, vous allez avoir f de t indice i plus 1, virgule yi plus h fois f de ti, yi. Ce qui donne en fait, si je remplace f ici par son expression, je vais donc obtenir 49 moins 150 fois ti plus 1 moins 150 fois yi plus h fois f de ti, yi. D'accord? Donc ici, faites bien attention, en fait, ti plus 1, c'est votre t. D'accord? Et yi plus h fois f de ti, yi, c'est votre y. D'accord? On va reprendre la page de l'aire normale. On va faire un déplacé-copier, puisqu'il y a quand même certains points en commun hein, au niveau des calculs. Voilà, par contre, nous allons enlever le graphe, bien entendu. Cette formule, on va la remplacer par celle que nous venons ici de copier. Voilà. Hop, comme ça, on l'a bien sous les yeux. Notre f de ti, y ne change pas. Hein, d'accord? C'est toujours la même équation différentielle. Hein. Bon, je vais y arriver. Oh, c'est un peu trop petit là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une colonne de K1. K1, c'est f de ti, y. Donc, on l'a là en fait, K1. Ça, c'est K1. D'accord. Ensuite, il nous faut une colonne de K2. Alors, on va l'insérer ici, entre les deux. Clic droit, hein, insérer. Donc là, on va mettre K2. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Eh bien, c'est tout. D'accord. Voilà, on regarde bien. K2, la formule est donnée ici. Allez, c'est parti. Donc, on a K1 égale à f de ti, y, c'est fait, et c'est K2. K2 égale à f de ti plus 1, yi plus h fois f de ti, y. Autrement dit, ti plus 1, c'est votre t, d'accord? Et yi plus h de f de ti, y, c'est votre y. D'accord? Dans la formule. Y plus h fois f de ti, y. Voilà, il va falloir le programmer. Allez, c'est en fait ici. On va le programmer, c'est parti. Donc, on y va doucement. D'accord? Donc, K2, ici, c'est quand i égale 0. On est à i égale 0. Hein. C'est f de T1, y0 plus h fois f de T0, y0. Donc, f de T1. Donc, on remplace T par T1 ici. Donc, ça fait 49 moins 150 T1 ici. Ah. Moins 150 fois, j'ai oublié de mettre le fois. C'est pour ça que ça ne le faisait pas, fois T1. D'accord? Ok. Ensuite, moins 150 Y. Donc, moins 150 fois. Et le Y, cette fois-ci, c'est YI plus H fois F de TI, YI. Donc, je vais mettre parenthèse. YI, qui est Y0 ici. Hein, je suis à I égale 0. Hein, donc, Y0 plus
H fois f de ti, yi. Ben, f de ti, yi, il est là. D'accord? C'est K1. Donc, je vais le reprendre en 0. OK. Je vérifie à nouveau mon travail. Donc, ici, je suis en i égale à 0. Donc, ça fait T1. D'accord? F de T1, virgule, Y1 plus H de F de T1, Y1. Donc, F de T1, je remplace T par T1. D'accord? Et ça fait 49 moins 150 fois B10. OK. Et ensuite, moins 150 fois la deuxième variable ici, qui est Y0 plus H fois le K1 en fait. Donc Y0 moins 150 fois Y0, d'accord, qui est là, plus H fois, et j'ai mon K1. OK? Voilà. Alors, je vais mettre un $, ici, parce que c'est le H. Et puis, je crois que c'est tout. Alors, si ça, c'est pas bien clair, je vous invite à regarder, à travailler au brouillon la formule K2, avant de la remplacer dans Excel comme je viens de le faire moi directement. Allez, on fait entrer. Et maintenant, voilà. Et je vais bien évidemment modifier mon YI. Donc Y0, c'est toujours le même. Par contre, la formule, là, elle change. OK? Donc, c'est quoi? C'est YI plus H sur 2 fois K1 plus K2. Donc, Y1, c'est Y0 plus H sur 2 fois K1 plus K2, qui est sur la ligne du 0. D'accord? Donc, ici, je vais avoir... Alors, Y0 plus H divisé par 2 fois, parenthèse, K1, qui est sur la ligne du 0, plus K2, parenthèse. Voilà. D'accord, pas de problème. Je vais mettre un $, pour le H, puisqu'après je vais étirer la formule, et je fais entrer. Voilà, donc maintenant, je double-clique pour la formule. Je vous rappelle que la formule, elle ne démarre que quand i égale à 1, parce que quand i égale à 0, c'est la condition initiale. Voilà, donc normalement, tout est bon. Y de ti ne change pas, c'est solution exacte. L'erreur absolue a été calculée ici. Ah bah tiens, elle a changé par rapport à la méthode de l'air normal. Vous vous rappelez? Alors là, déjà, je vais le rebaptiser, renommer, améliorer. Bon, je ne mets pas d'accent pour éviter les bugs. Et ici, je vais écrire ici, pareil, améliorer plutôt que normal. Et voilà. D'accord? Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le graphe. Donc le graphe, c'est parti. Donc comme tout à l'heure. Hop. TI. YI et Y de TI. Voilà. Et donc maintenant, je fais insertion. Voilà. Et voilà. Donc j'obtiens un résultat bien meilleur. D'accord? Donc je change le titre du graphique. Je vais mettre Euler amélioré. Voilà. D'accord? Bien. Alors maintenant, si je veux comparer sur un même graphe, comme c'était demandé dans l'énoncé, Euler normal et Euler amélioré, je vais prendre une nouvelle page. D'accord? Et ici, je vais comparer les deux graphes. Donc, je vais récupérer les valeurs de TI et de YI amélioré, Euler, pardon, normal, je veux dire. Alors, hop, voilà, je prends ces deux colonnes, je vais les coller. CTRL-C. Et ici, hop, je fais un collage spécial. Je vais juste coller les valeurs, en fait, sans les formules, vous comprenez? Voilà. Donc ça, c'est
YI normal, avec la méthode de l'air normal. OK. Et je vais prendre dans ELR amélioré, YI avec la méthode améliorée. Donc, CTRL-C. Hop, là, je vais faire pareil. Je fais un clic droit, collage juste des valeurs. D'accord? Là, je vais changer, je vais mettre amélioré. OK. Et donc, maintenant, je vais tracer. Alors, j'ai un petit pour que ce soit un peu plus lisible. Je vais mettre un quadrillage. Voilà, couleur, voilà. Et c'est parti pour comparaison. Comparaison. Euler normal et amélioré. Voilà, tac. Allez hop, je fais une fusion de cellules pour que ce soit plus joli. Je vais mettre un quadrillage et voilà. Allez, c'est parti. Donc ici, je fais, voilà, comme j'ai fait précédemment, je sélectionne les 3 colonnes et insertion, nuage de points, tac. Et voilà, j'obtiens donc la différence entre les 2 méthodes. Donc vous voyez qu'en fait, c'est le démarrage qui a pêché au niveau de la méthode de l'air normal. Allez, maintenant, nous allons travailler sur... Alors, soit sur Unchkuta 4, sur l'exercice de TD que l'on vient de réaliser, ou alors sur le TP, suivant le temps qu'il vous reste dans cette séance. Alors, le travail à effectuer, on souhaite étudier la décharge d'un condensateur, 1 microfarad, attention, il faudra le convertir en farad, et une résistance en kilo-ohm, qu'il faudra convertir en ohm. Donc, vous avez l'équation différentielle que nous allons pouvoir résoudre très facilement grâce aux méthodes appliquées au chapitre 1. On prendra l'intervalle d'étude 0,001 seconde. T égale à 0, donc T0 égale à 0. On vous dit la tension aux bornes de la résistance est de 6 volts. Donnez la solution analytique, solution exacte de l'équation différentielle. Ensuite, appliquez Euler normal. Pour un pas H égale à 0,5 millisecondes, faites attention, c'est en millisecondes, alors qu'ici c'est en secondes. Puis, vous essayez le même calcul, mais avec 0,1 millisecondes, et vous comparez graphiquement les résultats obtenus. Appliquez alors la méthode de l'air améliorée pour un pas de 0,5 millisecondes, puis la méthode de Runge-Kutta avec un pas de 0,5 millisecondes. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'ici, il va falloir que vous exprimiez le plus tôt possible la fonction f de ty, enfin à partir de la question 2, bien entendu, pour pouvoir appliquer les méthodes. Et vous remarquez que f de t, u ici, ça va être une fonction qui ne contient pas le t. Donc c'est normal, n'en soyez pas étonnés. Allez, à bientôt sur Discord pour vos captures d'écran.